C'est au cœur du Val-de-Marne que nous vous emmenons aujourd'hui. Montez dans le bus 124, notre découverte commence avec Culture Bus. Direction l'arrêt Le Parc pour une première découverte tout en beauté et poésie. Laissez-vous guider. À Fontenay-sous-Bois, la fonderie, une ancienne usine d'aluminium, a vu son destin changer lors de l'arrivée d'un collectif d'artistes et d'artisans en 2006. Laboratoire pour la culture collective, l'association met un point d'honneur à valoriser les nombreux savoir-faire présents. Ici se croisent photographes, céramistes, sculpteurs, menuisiers, calligraphes ou peintres comme Françoise Dagano qui illustrent les visages du monde. Ou encore la plasticienne Mireille Mingarelli qui détourne et retravaille des objets comme des chaussures ou des corsets. Pour les amateurs de céramique, vous pourrez aussi découvrir l'approche minimaliste et poétique de Miss Moon. Ce vivier de créateurs et créatrices ouvre ses portes plusieurs fois par an, mais reste aussi accessible aux curieux qui passeront la porte. Et en parlant de porte, remontez à bord du 124 pour vous rendre dans un lieu aux vies multiples. Descendez à l'arrêt Les Rigolos. Construite en 1928 pour accueillir le marché, la halle Roubleau a bien changé depuis. C'est dans les années 90 que la bâtisse se voit transformée en centre culturel par Jean-Pierre Lescaut, célèbre marionnettiste mandaté par la ville. Les premières années, les spectacles de marionnettes à l'étage cohabitent avec les étals des marchands au rez-de-chaussée. Certains spectateurs raconteront même qu'ils pouvaient sentir les effluves de poissons durant les représentations. Quelques années plus tard, exit marché alimentaire, le lieu est entièrement dédié à la culture. On y retrouve depuis un théâtre, mais aussi un pôle marionnettes. Et si les compagnies peuvent répéter dans l'espace animation abritant expos et concerts, elles peuvent aussi accéder à l'atelier de fabrication. Alors, on se rejoue la scène de Pinocchio ? Après ce plein d'art et d'histoire, allons profiter d'un peu de nature à quelques encablures d'ici, à Château de Vincennes. C'est en 1969, à l'emplacement d'une ancienne friche militaire, qu'est inauguré le Parc Floral. Commandé à l'architecte paysagiste Daniel Colin, il doit accueillir la 3e édition des Floralises internationales, une exposition horticole. Inspiré par les Jeux olympiques de Tokyo de 1964, il se nourrit d'influences du pays du soleil levant pour construire les toitures et pavillons qui ponctuent l'espace. Enrichi d'installations pour les insectes, le parc et ses 2 lacs servent aussi de refuge aux oiseaux du coin. Si vous ouvrez l'œil, vous pourrez même apercevoir une des nombreuses perruches à collier qui y habitent. Faisant honneur à son passé botanique, on retrouve une collection de fleurs, mais aussi plusieurs serres à but pédagogique. Pour une ambiance zen, on vous invite à vous rendre à l'exposition consacrée au bonsaï, un art chinois de culture d'arbres en pot. C'est ici que Culture Bus prend fin, notre voyage aux côtés du 124 s'achève. Terminus, tout le monde descend.